Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur ce webinaire de présentation de Lexis MA et Lexis 360 Intelligence Académique. J'espère que tout va bien, que vous m'entendez bien et également que vous avez le partage d'écran qui s'affiche bien. Je vais commencer par vous présenter la plateforme Lexis MA, Lexis Maroc, que je vais détailler avec tous les contenus et la recherche. Et puis, je poursuivrai en seconde partie par la présentation de Lexis 360 Intelligence académique. Donc, ravie d'animer ce webinaire. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le fil questions sur Livestorm. Et puis, avant toute chose, avant de démarrer la présentation de Lexis MA et Lexis 360 Intelligence Académique, je vais laisser la parole à Madame Touria Slimani et ensuite à Monsieur Mohamed Aladi pour introduire cette présentation, ce webinaire. Donc, voilà, j'interviendrai juste après. Je laisse complètement place. Voilà. Alors, est-ce que vous... Alors, j'attends un petit peu, hein, manifestez-vous voilà, quand vous voudrez prendre le... Bonjour Catherine. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Alors désolé, je pense on attend que Madame Slimani prenne la parole ou est-ce que je peux… Bon, après, c'est pas très grave si on inverse les interventions, je pense. Voilà, si Madame Slimani nous reprend la Ouais. parole après, Bah, écoute, je prends la c'est pas parole très le grave. temps qu'elle arrive peut-être. Madame Bien Slimani. sûr. Merci, bonjour à tous. Donc, merci pour votre présence et ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, je me présente rapidement. Donc, je suis Mohamed Aladi, donc responsable commercial, basé ici au Maroc également, à Casablanca. Donc, on est une petite équipe présente ici au Maroc localement. Donc, ce qui nous permet finalement d'être plus proche de nos clients et donc de pouvoir les accompagner localement aussi. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, on va vous présenter Lexis EMA ainsi que Lexis 360 étudiants qui, comme vous le savez, sont des solutions clés pour l'accès à l'information juridique, que ce soit pour les professionnels ou le monde académique. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que notre panel de produits va bien au-delà de ces deux solutions que je viens d'évoquer, avec des solutions qui permettent, par exemple, l'automatisation des contrats, tout ce qui permet de gérer les dossiers juridiques de manière digitale, les contrats, etc. Donc, il y a pas mal de choses dans le panel LexisNexis. Donc, n'hésitez pas pour les intéressés à consulter notre site web, lexisnexis.ma ou .fr, si besoin. Donc, et je vous invite aussi à suivre notre page LinkedIn, LexisNexis Maroc, où vous allez pouvoir retrouver finalement tous nos événements qu'on organise. Il y a également un événement qu'on organise en décembre prochain, donc vous aurez les invitations prochainement par email, où vous la retrouverez sur le fil d'actualité LinkedIn. Donc, c'est Maroc Place de Droit que certaines personnes connaissent sûrement. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à cette page. Il y a également toutes les actualités ainsi que des ressources comme notre livre blanc qu'on a publié il y a quelques mois. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le télécharger. Donc, voilà. Donc, Catherine, je vais te laisser la parole finalement pour nous guider. Et je ne sais pas si Madame Slimani est présente ou toujours pas. Alors, je vous propose de prendre juste une toute petite minute. Oui, Et on attend. puis, voilà, pour juste vérifier si Mme Slimani nous a rejoint. Auquel cas, ce n'est pas très grave, hein, je lui laisserai la parole si elle est Ouais, connectée si elle revient, elle pourra à un poser. autre moment. Parfait. Ouais, il y aura Ok, toute la place pour laisser la parole aux c'est comme autres ça. intervenants. On va faire comme ceci. Voilà, François-Xavier, n'hésite pas à me prévenir dès qu'elle est présente, et puis je lui laisserai la parole, bien sûr. Donc, ce que je vous propose, c'est de commencer. J'ai pas l'impression, voilà, que pour l'instant, ce n'est pas très grave. Oui, Donc, allez. voilà. Donc là, je partage la page d'accueil Lexisema. Vous l'avez et vraiment, je vais vous présenter la plateforme Lexisema en deux temps. On verra déjà les contenus disponibles. Il faut savoir que vous avez accès à toute une série de contenus, évidemment juridiques. Et dans un second temps, on parlera de la recherche. Voilà, comment effectuer ces recherches quand vous voulez les effectuer par mots-clés. Donc, je commence tout de suite donc, sur la page d'accueil. Donc, la page d'accueil, Lexisema.
Elle est divisée en 4 parties. Au-dessus, vous avez cette barre de recherche et là, c'est intéressant parce que si vous avez une référence vers un contenu, une référence exacte, un mot-clé, eh bien, vous pouvez voilà, je fais tout de suite la parenthèse, tout de suite aller le saisir dans cette barre de recherche. Par exemple, j'ai une référence sous les yeux, 103 195 et vous voyez, vous avez des accès directs vers le contenu en question. Donc là, je vois qu'il s'agit du Daïr ici. J'ai juste à cliquer et je retrouve ah, je suis déconnectée. Eh ben, c'est pas grave, on va se reconnecter tout de suite. Et je retrouverai, voilà, petite reconnexion nécessaire. Je retrouverai le contenu, bien sûr, en accès direct. Le voici. Voilà. Et donc, comme ceci, c'est donc cette possibilité également d'aller retrouver une référence tout de suite. Je ferme la parenthèse. Pour le reste de la page d'accueil de LexisMA, vous avez à gauche tous les contenus disponibles. Donc, ça vous permettra... Ah, voilà, mon écran se fige, ça commence bien. Ça permettra d'aller naviguer, je ne sais pas si vous m'entendez toujours, sur chaque contenu par typologie. Voilà, donc vous avez, ça y est, il est revenu. J'espère qu'il n'y aura pas trop de problèmes de connexion, je m'en excuse. Donc à gauche, vous avez tous les contenus en droit marocain. Donc, tous les contenus, ce sont les sources officielles, les textes et lois, les codes, les traités et conventions, les décisions des autorités de contrôle et de régulation, le bulletin officiel, BORM, la jurisprudence, les actualités juridiques, etc. Donc là, vous avez un accès direct à tous les contenus. Alors, ce qui peut être très pratique, quand on ne sait pas exactement où chercher, on les retrouve tous ici sur la gauche. Vous avez sur la plateforme Lexisema les contenus Maroc et les contenus en droit de l'OHADA. Donc, vous pouvez également naviguer au sein de ces contenus-là. Et ce sera la même chose dans votre barre de recherche qui est tout au-dessus. Vous pouvez switcher sur le droit de l'OHADA et aller taper les mots-clés. Voilà, ça c'est une précision importante. Au centre de cette page d'accueil, vous allez retrouver toutes les actualités juridiques. Donc là, c'est intéressant parce que vous avez ici toutes les dernières actualités accessibles directement comme ceci. Voilà, et mon écran se refige encore un petit peu. Je vais patienter un petit peu, ça devrait vite revenir. Et puis, en dessous des actualités juridiques, vous allez retrouver les dernières publications sur LexisEMA dans les contenus. Ça y est, il est revenu. J'espère qu'il n'y aura pas de lenteur. Voilà, si je descends en dessous, vous avez un accès direct ici aux nouveautés éditoriales, tout ce qui a été publié. À droite de cette page d'accueil, vous avez un accès à la jurisprudence. Cibler la jurisprudence, j'y reviendrai. Vos onglets Mes favoris, et ça, je le détaillerai également. Et enfin, une rubrique Auteur du moment. Donc là, ce que vous retrouverez, c'est les auteurs sélectionnés par l'équipe éditoriale. Et sur chaque auteur mis en avant, eh bien, si vous cliquez, vous allez retrouver sa biographie et ses publications. Voilà pour rapidement présenter cette page d'accueil, sachant que je détaillerai chaque élément, bien entendu. Donc, commençons par les contenus disponibles. Voilà, c'est très, très important d'avoir bien en tête ce que vous allez retrouver sur la plateforme. Donc, ce qu'on retrouve sur LexisEMA, eh bien, c'est tous les contenus que vous avez ici sur la gauche. Et là où c'est intéressant, c'est qu'effectivement, vous avez donc tous les contenus issus des sources officielles, le bulletin officiel du Royaume du Maroc, les codes, les lois, la doctrine, les fiches pratiques, les modèles d'actes. Et puis, le portail intègre également donc, la jurisprudence, documents, études et synthèses pour l'OHADA. Voilà, le droit OHADA également. Donc, vous pouvez en choisir l'un ou l'autre. Sur l'accès, vous avez une icône qui représente chaque typologie de contenu. Et puis donc, vous pouvez tout à fait passer comme ceci, cliquer. Là, vous le voyez sur les textes et lois. Vous avez un classement par typologie, arbitrage, civil, commercial, et vous avez l'intégralité comme ceci. Donc, si je sélectionne assurance, banque et finance, j'ai 1296 documents, toujours organisés par thématique, et je peux ainsi, comme ceci, retrouver l'ensemble des documents législatifs, les DAIR, les lois, les décrets de loi, etc. Voilà, les codes, vous en avez beaucoup, ils sont tous ici, tous les codes. Et de la même façon, imaginons que je souhaite consulter le code de commerce, eh bien, je vais retrouver l'intégralité du code de commerce comme ceci. Sachez que quand vous êtes sur un document, comment on le parcourt? Donc, vous avez la table des matières à gauche, elle est dynamique, c'est-à-dire que si vous descendez, vous le voyez en surbrillance à gauche, vous savez exactement où vous êtes dans ce code. Vous pouvez aller un petit peu plus vite ici, par exemple, et puis saisir simplement un numéro de l'article du code de commerce, par exemple l'article 11, et vous y emmènera directement. Donc, n'hésitez pas à naviguer comme ceci. Et puis, sur chacun des documents, vous avez
vous le voyez, et ça, ce sera systématiquement le cas quand vous allez ouvrir un document sur Lexis.MA, vous avez ces 4 fonctionnalités disponibles. C'est-à-dire que ce code de commerce, imaginons que je suis amenée à le consulter très, très régulièrement, et ce sera vrai pour tous les contenus, eh bien, je vais pouvoir le mettre en favori. Donc, comme ça, la prochaine fois, en cliquant sur l'étoile, je sauve et je le retrouverai via la page d'accueil directement. Vous pourrez le télécharger. C'est un PDF dynamique, tout est cliquable, le partager ou encore ici envoyer par courriel. Donc ça, systématiquement, ces fonctionnalités sont disponibles. Vous avez à droite encore une rubrique. Alors cette rubrique, c'est simplement les documents référencés. Sur chacun des documents que vous allez consulter, eh bien, on vous pousse les liens vers les documents qui sont cités au sein de ce document-là. C'est-à-dire que là, c'est tous les documents cités dans le code de commerce. En dessous, vous avez toujours les documents citants. Et là, pour le coup, ce sont les liens vers des documents qui, eux, font référence au document sur lequel vous êtes. Donc, tous ces documents citants vont citer le code de commerce en l'espèce. Voilà, c'est ça, ces encadrés que vous avez sur la droite. Voilà, pour vraiment vous détailler toute la navigation et toutes les fonctionnalités que vous retrouverez sur chacun des contenus. Comme j'ai mis mon code de commerce en favori, si je retourne sur ma page d'accueil, ici, eh bien, il sera à droite, là. Donc, la prochaine fois que j'ai envie d'aller consulter ce code, par exemple, vous pouvez mettre absolument tous les contenus que vous souhaitez en favori ici sur la droite, eh bien, vous avez juste à cliquer et vous retrouverez ici le code. D'accord, ça, c'est très pratique. N'hésitez pas à mettre en favori sur la plateforme eh bien, tous les contenus pour y accéder en direct. Donc, pour ces contenus-là, voilà, vraiment pour vous faire une présentation rapide, tous fonctionnent de la même manière. Si j'ouvre le contenu autorité de contrôle et de régulation, eh bien là, je les retrouve, toutes les autorités disponibles. Et hop, 335, ici, je retrouve absolument tous les contenus. Le bulletin officiel, vous le retrouverez toujours ici. Vous l'avez en langue arabe et en français. Donc ici, par exemple, il est sur la plateforme, bien sûr, et puis depuis 1912. Donc si je prends les derniers publiés de BORM en 2026, le 20 mai, eh bien, j'ai juste à cliquer pour consulter le bulletin officiel du 20 mai 2026. Et là, vous le retrouverez avec toujours la même particularité. Pouvoir le mettre en favori. Ici, aller le télécharger, copier le lien URL pour le partager ou encore l'envoyer par mail. Voilà, pour les bulletins officiels ici. Et puis après, vous avez donc toute la jurisprudence. Vous avez beaucoup de décisions de justice qui sont disponibles, toujours classées par thématique. Et donc là, on les retrouve toutes ici. Les actualités juridiques, un accès direct via les contenus sur la gauche, toujours organisé par ordre chronologique. Et puis, une rubrique contenu pratique. Alors, les contenus pratiques, c'est des contenus très intéressants, pratico-pratiques, vraiment pour le droit, avec ici toutes les fiches pratiques disponibles. Vous voyez que vous en avez 248, des modèles d'actes et des contenus académiques. Donc, si je déplie l'arborescence fiches pratiques, je les retrouve toujours organisées par thématique, par exemple. J'ai besoin d'aller consulter toutes les fiches existantes en matière de entreprise en difficulté. J'ai les sous-thématiques ici, ouverture d'une procédure et hop, pour accéder au contenu. Donc, toujours la table des matières sur la gauche, dynamique. Si vous voulez cliquer, voilà, vous retrouverez les différentes rubriques. Pour aller directement vers la partie qui vous intéresse, l'auteur est à droite, les mêmes fonctionnalités en haut, et puis toujours ce système de documents référencés. Voilà, pour les retrouver tout de suite avec des liens intelligents au sein de chaque contenu. Donc, les contenus pratiques, vous avez toujours le même plan, un aperçu rapide au début, une définition, les abréviations et le guidage. Voilà, et ça vous permet d'avoir vraiment des choses très opérationnelles. C'est sur la plateforme et à la fin, vous le voyez, vous avez toujours une checklist, une bibliographie. Donc, qui vous renvoie cette bibliographie vers les textes, les sources. Et donc, vous pouvez en partir de la fin en consultant la bibliographie et puis aller lire, par exemple, cette loi. Voilà, en cliquant, vous arriverez directement sur la loi. Voilà, toujours document référencé, document citant et créer en favori si vous le souhaitez. Voilà, je peux la mettre en favori parce que je sais déjà que je vais aller la consulter fréquemment. Donc, je reviens sur la page d'accueil et je la retrouve bien sûr ici. Autre contenu, pour vous les rappeler, tous ces contenus-là, vous avez
la doctrine. Donc là, quand vous cliquez sur doctrine, vous allez retrouver 3 typologies, études doctrinales, études législatives, avis d'auteur. Si vous dépliez les études doctrinales, eh bien, vous les avez ici, par typologie également. Par exemple, cette fois-ci, je vais aller ouvrir l'énergie éolienne, par exemple, et je retrouve mon étude doctrinale ici, toujours avec ici mon sommaire, et puis je peux naviguer comme ceci. Voilà, pour la doctrine, tout fonctionne de la même façon pour la consultation comme ceci, par les plans. C'est utile d'aller rechercher, comme je le fais ici, par la gauche, par les plans des différents contenus, quand je ne connais pas exactement les bons mots-clés. Ouais, je ne suis pas certain des mots-clés à saisir dans la barre de recherche. Eh bien, n'hésitez pas à parcourir comme ceci à gauche, et ça permet comme ceci de retrouver vraiment la richesse du contenu disponible. Sur les autres contenus de doctrine, vous avez un ensemble de livres qui sont ici disponibles sur l'arbitrage, sur les entreprises publiques, la finance, les sociétés. Et ici, le REMALD, et vous retrouverez voilà, toujours l'accès en dépliant les différentes rubriques. Par exemple, la doctrine du droit administratif marocain, contribution et interpellation. Voilà, cliquez pour arriver sur le contenu en intégralité. Donc, revue marocaine d'administration locale et de développement, et la doctrine donc, qui en est issue. Voilà, pour les livres, il y en a beaucoup, voilà, 16 ici pour la Remald et LexisNexis, 5 au total. Et hop, voilà, pour accéder à chacun. Donc toujours par le sommaire à gauche pour aller un petit peu plus vite. Comme vous le souhaitez, vous retrouverez ainsi tous les contenus. Et enfin, pour vraiment vous présenter tous ces contenus-là que vous allez retrouver systématiquement sur la plateforme, eh bien, vous avez enfin des revues. Donc, les revues, vous les retrouverez tout à la fin sur la gauche. Et donc, dans chaque revue, eh bien, vous allez retrouver ici la possibilité de déplier, et puis vous retrouverez tous les numéros classés par date. Donc, si je prends 2025, eh bien, la revue marocaine d'administration locale et de développement de novembre 2025, cliquez pour y accéder et vous la retrouverez intégralement ici. Voilà, on peut toujours aller mettre en favori une revue, etc. Ça ne change pas. Et puis, ce sera toujours la même façon de naviguer. Voilà, et là, je reviens en arrière, je vais ouvrir droit et stratégie, ici des affaires au Maroc, et je vais retrouver tous les numéros par ordre chronologique. Voilà, et le sommaire du numéro est sur la gauche. Et ainsi, je peux aller sélectionner évidemment les articles qui, moi, m'intéressent au sein de ce numéro de la revue. Voilà. Donc, pour les contenus, très simple d'accès, vous les avez tous à gauche. C'est exactement la même façon de fonctionner si vous souhaitez plutôt parcourir les contenus en droit de l'OHADA. Voilà, et là, vous avez tous les contenus qui s'afficheront comme ceci. Si par exemple, je clique sur les contenus pratiques, eh bien, je vais retrouver toutes les fiches pratiques existantes en droit de l'OHADA. Voilà, donc si vous êtes sur ce fond-là, eh bien, vous retrouverez l'intégralité des contenus, bien sûr, sur l'OHADA, comme ceci. Voilà. Alors, j'espère que les contenus, ça vous précise et que vous situez bien les contenus auxquels bien, vous aurez accès systématiquement, qui sont donc toujours ici sur la gauche, chacun ayant un symbole qui les identifie. Et puis, la possibilité de faire comme ceci pour à chaque fois aller lire le dernier BORM publié ou aller chercher dans les codes, les consulter comme ceci et retrouver également tous les contenus éditoriaux qui sont nombreux, revues, livres, études doctrinales et nos contenus pratiques. Ouais, là, on est vraiment sur du contenu éditorial, des modèles d'actes, tout ça, vous les avez de la même façon que sur mon écran, donc n'hésitez pas à les consulter. Ces modèles, par exemple ici, on retrouve la session du fonds de commerce et on a la formule, donc le modèle de session. Voilà, je reviens sur la page d'accueil. J'espère que tout va bien. Vous m'entendez bien. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, je fais une toute petite pause.
D'accord, Madame Slimani sera là vers 15. Très bien. Alors, pour cette fois-ci, vous présenter le reste de la plateforme. Alors, on a fait ce parcours-là des contenus disponibles. Donc, avec cette dualité Maroc-OHADA. Si vous le souhaitez plutôt faire vos recherches par mots-clés, c'est-à-dire j'ai une recherche très précise, je sais pardon, exactement ce dont j'ai besoin, je peux également faire la recherche par mots-clés. Là, quelques astuces. Déjà, bien sûr, on va saisir ici les mots-clés qui nous semblent les plus pertinents. Imaginons, alors on peut tous imaginer sur la recherche, moi, en l'espèce, j'ai besoin d'aller retrouver, par exemple, toute la documentation existante sur l'Exisema, sur l'énergie électrique. Donc, je saisis mes mots-clés, je lance ma recherche, comme ceci. Une fois que vous avez lancé votre recherche, vous allez arriver ici sur une liste de résultats. Vous avez toujours cette même présentation quand vous avez lancé une recherche par mots-clés cette fois-ci. Donc là, vous retrouverez au-dessus le nombre de documents qui remontent avec quelque part vos mots-clés. Et là, vous les voyez, si je regarde les 3-4 premiers documents de ma liste de résultats, eh bien, j'ai énergie électrique qui est en surbrillance jaune et je repère à chaque fois, selon la loi ici 82-21 où il est question d'énergie électrique, l'arrêté, etc. Donc là, le moteur, ce qu'il fait, le moteur de recherche, il me remonte les documents qui citent mes mots-clés. C'est son travail. Donc, une fois que je suis sur ma liste, sachez, par défaut, vous êtes sur un tri par pertinence. Vous pouvez classer par date, les documents du plus récent au plus ancien, sans difficulté, si vous voulez changer le tri. Donc là, hop, de l'autre côté, voilà, du plus récent au plus ancien. Aucune difficulté ou par pertinence par défaut. Sachez que pour les documents législatifs, la plupart ont ce bouton-là. Vous voyez, aperçu plus. Ce bouton, en fait, ça permet d'avoir les 10 extraits les plus pertinents de cette loi. C'est-à-dire que vous avez pour chacun des documents qui remontent dans votre liste de résultats un court extrait qui vient, voilà, comme ça, récapituler. Enfin, c'est vraiment un tout petit extrait, mais vous pouvez développer. Si vous cliquez sur aperçu plus, ici dans votre liste, eh bien, vous avez systématiquement ces 10 extraits-là qui vous seront proposés. Donc, 10 extraits en l'espèce de la loi 82-21, article par article. Pourquoi ces 10 extraits-là? Parce que, bien sûr, ils vont me parler de mes mots-clés. Ouais, à chaque fois, énergie électrique. Donc, intéressant, voilà, si jamais vous vous posiez la question, lorsque vous l'utilisez, aperçu plus, c'est ceux-là. C'est les 10 extraits les plus pertinents de du document qui vont ainsi s'afficher. Voilà, 8 extraits, là on l'espèce sur 8, parce qu'ils citent les mots-clés énergie électrique. À gauche, vous avez toute une série de filtres. Voilà, peut-être que tous les contenus ne m'intéressent pas. En l'espèce, moi, je recherche uniquement la jurisprudence. Je vais aller filtrer pour n'avoir que les décisions qui me citent quelque part énergie électrique. L'actualité sur mon sujet. Donc voilà, je vais filtrer sur actualité. Une fois que vous avez filtré, vous voyez que le filtre sélectionné à gauche se reporte au-dessus de votre liste. Voilà, vous savez exactement que tous les contenus, les 163 documents ici de ma liste, eh bien, sont des actualités juridiques sur les mots-clés énergie électrique. Avec le plus, vous pouvez en ajouter. Alors, je ne vais pas chercher uniquement dans les actualités, par exemple, mais je vais également rechercher dans la doctrine ou dans les livres ou revues. Eh bien, je clique sur le plus. Et vous voyez que j'ajoute un filtre supplémentaire. Donc, la recherche s'effectuera sur ces deux fronts-là. Voilà, actualité ainsi que contenu pratique, etc. Voilà, bien sûr, je peux aller rajouter les codes, je peux aller rajouter absolument tous les filtres que je souhaite. Si je veux revenir en arrière, mais pas forcément tout supprimer, sinon vous pouvez effacer tous les filtres et vous retrouverez votre liste de résultats initiale ou vous supprimez, voilà, par exemple, les codes. Ça ne m'intéresse plus, je supprime. Et ainsi, je retrouve une recherche qui n'est effectuée par mots-clés que dans les traités et conventions et contenus pratiques, par exemple. Ce sont les filtres, ce sont tous les contenus que je vous ai présentés un petit peu plus tôt, que vous retrouverez dans les filtres à gauche de votre liste. En dessous des filtres par typologie de contenu, vous avez un filtre par thématique, maritime, environnement, international, par nature et par type de document. Donc, vous pouvez affiner encore un peu plus les documents de votre liste. Par exemple, je vais filtrer dans environnement. Donc là, forcément, ma liste, elle va forcément diminuer parce que c'est vraiment tous les documents qui correspondent à cette thématique-là. Et puis, je continue, je veux uniquement les documents
qui sont des conventions, les accords, les traités, je les prends tous. Et puis là, on me le propose plus qu'il n'y a plus de typologie, mais en tout cas, là, je suis certaine d'avoir dans ma liste uniquement donc, les documents en droit de l'environnement. Sur mes mots-clés énergie électrique, vous voyez qu'on les retrouve bien toujours en surbrillance jaune, et uniquement donc ces 3 typologies ici. D'accord. Si je veux revenir à la liste initiale, j'efface tout et je retrouverai ma liste initiale. Vous pouvez également filtrer par date. Vous avez ici ce filtre à droite de votre liste si vous ne voulez que les publications d'une période en particulier. Donc là, par exemple, moi, ce qui m'intéresse, c'est uniquement les publications qui me parlent de mes mots-clés entre 2023 et 2026. Soit vous le faites à la souris, hein, c'est une timeline, soit vous le faites comme je le fais là, hein, pour aller voilà, taper une période en particulier. Ouais, là, j'ai relancé avec mon filtre date. On voit, hein, c'est reporté au-dessus de ma liste, comme tous les filtres, 2023-2026. Donc là, je n'aurai que les documents publiés à compter de 2023 avec les mots-clés. Voilà, des suggestions vous sont proposées ensuite. Donc là, c'est voilà, des suggestions de documents intéressant votre recherche que vous pourrez cliquer si vous voulez y accéder intégralement sans difficulté et vous les retrouverez comme ceci. Voilà. Pensez bien, quand vous avez ouvert un document depuis une recherche par mots-clés, depuis une liste de résultats, à cliquer sur ce bouton à gauche, retour aux résultats. Voilà, comme ça, vous retrouverez la liste exactement comme vous l'aurez laissée avec les filtres que vous aurez appliqués. Vous pourrez poursuivre votre consultation des différents documents de la plateforme qui citent les mots-clés. Voilà, donc pour les éléments principaux sur les filtres, donc le filtre par typologie de contenu, si vous recherchez spécifiquement dans un contenu, un fond documentaire, et par date, bien sûr, hein, si vous voulez limiter votre recherche sur une période temporelle bien délimitée, bien précise. Donc là, je supprime hop, mon filtre par date et je retrouverai toujours ma liste initiale. Petites astuces. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que là, sur les syntaxes de recherche par mots-clés, ce sont les mêmes sur les 2 plateformes dont on va parler, les 2 plateformes que je vais vous présenter aujourd'hui pendant le webinaire. Tous les opérateurs de recherche sont identiques entre Lexis-EMA et Lexis 360 Intelligence. Donc, tout ce que je vais vous dire là sera vrai également sur la plateforme présentée dans un second temps. Donc, premier élément, si, par exemple, lorsque je parcours ma liste, je n'ai pas les mots-clés parfaitement côte à côte. Par exemple, je m'aperçois qu'il y a des documents où j'ai énergie seule, par exemple ici, et peut-être 15 lignes plus bas, je vais avoir mon second mot-clé électrique. Bon, bah là, ça ne m'intéresse pas trop. Moi, je veux absolument que mes mots-clés soient bien côte à côte, d'accord, dans l'ordre exact de ma saisie. Là, la première astuce, je vous le rappelle, saisissez vos mots-clés, ajoutez des guillemets. Si vous allez ajouter des guillemets autour de vos expressions ou groupes de mots, et vous relancez une fois les guillemets ajoutés. Alors là, forcément, je vais perdre beaucoup de documents. Parce qu'attention, ici, enfin en tout cas, il ne sera plus question pour le moteur de recherche d'aller me chercher des documents où je n'aurai pas exactement mon expression côte à côte. D'accord. Dans tous les documents ici de ma liste de résultats, j'aurai forcément énergie électrique à coller. Voilà, ça c'est le grand intérêt des guillemets. C'est d'aller rechercher vraiment votre expression exacte. Voilà, pour que le moteur, il remonte que les documents qui citent exactement les mots-clés dans cet ordre-là. Il ne sera pas question, hein, ici dans votre liste, d'avoir des documents, il ne sera plus question d'avoir des documents où vous avez énergie et potentiellement 5 mots ou 10 lignes plus bas, électrique. D'accord, les deux seront accolés forcément. Donc, première astuce, les guillemets, hein, quand vous êtes sur une expression exacte, un groupe de mots, hein, c'est intéressant que dans le cadre de plusieurs mots-clés. Bien sûr, il faut que ce soit une expression exacte. Ouais, sinon, aucun intérêt de mettre des guillemets, par exemple, sur un mot seul. Il ne cherchera pas mieux. Mais les guillemets ont quand même un petit inconvénient, gardez-le bien en tête, même si c'est très pratique quand on fait de la recherche par mots-clés, c'est que par contre, vous allez perdre le bénéfice du genre et des nombres. Donc, avec les guillemets, il vous recherchera l'orthographe exacte comme vous l'aurez saisi. C'est-à-dire que si vous avez tapé une expression au singulier, il vous remontera que l'expression en singulier. Voilà, c'est une recherche exacte, donc le moteur de recherche va vous rechercher vos mots-clés exactement comme vous les avez orthographiés. Voilà, là où il pourra faire de l'enrichissement linguistique, sans les guillemets, il va vous remonter les singuliers pluriels, les masculins, féminins, etc. Voilà, c'est juste la particularité des guillemets. Après, vous avez toute une série d'opérateurs. Alors, je vous rassure, il n'y en a pas beaucoup. Si vous ne les utilisez pas encore, c'est l'occasion de vous les présenter. Déjà, vous allez pouvoir rechercher
Alors, avec des guillemets, si vous le souhaitez, donc l'expression exacte. Et puis, si vous hésitez, par exemple, je ne suis pas certaine des mots-clés. Ça peut être ce mot-clé, ça peut être un autre mot-clé. Je peux gérer les alternatives, les synonymes avec le ou. D'accord, le ou et les opérateurs de manière générale, tapez-les bien comme ceci, en majuscule. Et là, vous pourrez aller taper à la suite plusieurs mots-clés et il vous cherchera soit l'un, soit l'autre. D'accord, pour les ajouts, c'est le « alors qui est induit par l'espace, hein, quand vous ne mettez rien entre vos mots-clés, ça induit un « donc il vous cherche systématiquement l'intégralité des mots-clés saisis dans votre barre de recherche dans tous les documents. Mais je peux aller en ajouter hein, pour faire des ensembles. Par exemple, je veux tous les documents où on parle d'énergie électrique et autoconsommation. Donc, je vais taper ici les mots-clés, comme ceci. Donc là, il me recherchera, j'ai gagné un mot-clé en plus, énergie électrique, et on le voit ici, autoconsommation en jaune. Si j'hésite, je vais rajouter un ou, éventuellement, si c'est le ou qui m'intéresse, parce que j'aimerais qu'il me recherche les documents qui me parlent soit d'autoconsommation dans mon exemple, soit d'autoproduction. Eh bien, je vais le faire avec mon ou. Et je vais aller taper mes mots-clés à la suite, comme ceci. Et je relance. Donc là, j'en ai 55 au total sur toute la plateforme, parce que je n'ai pas mis de filtre, ils cherchent partout. 55 documents vont forcément me parler d'énergie électrique. J'aurais pu garder et conserver mes guillemets. Alors, je vais les rajouter, cumuler hein, sans problème tous les opérateurs de recherche. Donc là, j'en ai perdu 4 de documents sur les 55. Vous voyez qu'il y avait quand même 4 documents où les mots-clés n'étaient pas côte à côte. Et donc, dans chacun de ces documents-là de ma liste, je suis complètement certaine de retrouver énergie électrique, soit autoconsommation, il est là, soit autoproduction. Alors, si les deux sont dans le document remonte. S'il n'y avait que le terme d'autoconsommation, il remonte, et s'il n'y avait que le terme d'autoproduction, ça remonte dans ma liste. D'accord, et je peux comme ça continuer. C'est-à-dire que si je veux rajouter d'autres ou, c'est possible, d'autres opérateurs pour qu'il aille me rechercher alternativement les mots-clés. C'est soit l'un, soit l'autre. Le « est » pour les ajouts, et puis enfin, vous avez l'opérateur sauf pour exclure. Si, en parcourant votre liste, vous vous apercevez qu'il y a des documents qui font du bruit, c'est-à-dire qui ne sont pas du tout pertinents pour vous, pour votre recherche, eh bien, vous pourrez les exclure avec le sauf. Là, c'est pertinent. Je vois bien que dans chacun des documents, tout parle bien d'autoproduction ou d'autoconsommation et d'énergie électrique. Donc, pas de difficulté. Le moteur fait son travail, il me remonte des documents. Voilà, et qui cite bien les mots-clés absolument dans chacun. Donc, si vous voulez exclure les documents, eh bien, il ne faut pas hésiter à les exclure des mots-clés que vous ne voulez surtout pas voir remonter. Eh bien, c'est l'opérateur, toujours en majuscule, toujours à la fin de votre requête de recherche, sauf ici. Et là, vous allez pouvoir saisir des mots-clés qui, pour le coup, vont sortir de votre liste de résultats. Donc, ils vont forcément sortir de la liste. Alors, si je ne veux rien, ici par exemple, j'ai Réseau électrique national de transport. Imaginons, je ne veux rien qui me parle du transport. Pas forcément très logique, mais je peux faire sauf transport. D'accord. Et quand je vais relancer avec mon sauf, eh bien, tous les documents, donc là, je suis passée à beaucoup de documents, tous les documents qui vont citer les mots-clés vont être exclus, les mots-clés que j'aurais placés dans le sauf. Voilà, pour ce rappel des syntaxes, alors je vous rassure, si jamais vous ne vous rappelez plus de tous ces opérateurs, les guillemets, pour les recherches exactes, pour rechercher vos mots-clés dans l'ordre exact, le « est » pour les ajouts, le « ou » pour les alternatives, les synonymes sur les mots-clés, vous cliquez dans votre barre de recherche et là, vous avez un petit bouton « Aide à la recherche », simplement en cliquant, et vous les retrouverez rappelés ici. Comme ça, ça vous permet de toujours les avoir sous les yeux. Si vous le souhaitez, eh bien, vous les retrouverez. Donc les guillemets sont ici, le « est », le « ou », le « sauf ». Et puis pour terminer, vous en avez 2 de plus qui sont exactement identiques sur Lexis 360 Intelligence. Vous avez un opérateur de proximité 1 et un opérateur de proximité 2, prox 2, prox 1. Alors, qu'est-ce que ça permet ? Ces recherches-là, ça permet en fait, en tapant la syntaxe suivante. Alors, il faut vraiment respecter la syntaxe. Donc, toujours en majuscule. Les majuscules, c'est essentiel, sinon le moteur ne comprend pas. Si vous ne tapez pas en majuscule l'opérateur, que vous en utilisez un. Et donc, prox 1, le premier, je le saisis ici, eh bien, ça va vous permettre, alors prox simple, crochet et mots-clés à l'intérieur de vos crochets. Le moteur, ce qu'il va faire, c'est que là, c'est comme les guillemets. Quand vous faites une recherche avec cet opérateur-là, eh bien, il va vous chercher, par exemple, je tape faute grave et je lance. Il va me chercher faute grave côte à côte.
ça sera exactement le même intérêt que les guillemets. C'est-à-dire que sur le moteur, eh bien, il me remontera que les documents où j'ai bien faute de graphe à coller. Mais le grand avantage de cet opérateur prox1 terme à coller, c'est que là, pour le coup, il va me chercher les flexions, ce que ne font pas les guillemets. C'est-à-dire que faute grave, vous le voyez, je l'ai tapé au singulier. Si c'est au pluriel, ça remonte pareil. Voilà, là où les guillemets cherchent uniquement comme on l'a saisi. Si j'avais tapé le singulier, comme ici, il me cherche que le singulier. Donc, je peux passer à côté de documents où ce n'était pas orthographié de la même manière. Derrière, bien sûr, vous continuez. Enfin, si je cherche également le mot-clé licenciement, eh bien, je continue ma syntaxe. Et là, elle va me rechercher faute grave partout et licenciement partout. Donc ça, c'est la petite astuce si vous voulez retrouver vos mots-clés côte à côte. Là où si j'avais mis faute grave, entre guillemets, parce que je souhaite absolument les mots-clés bien côte à côte dans ma recherche, eh bien, je n'aurai, voilà, forcément, les deux seront souvent présents, mais il va me rechercher par définition que le singulier. Donc vraiment, c'est l'occasion, ce webinaire, de tout vous présenter, toutes les syntaxes qui existent au niveau des opérateurs disponibles pour vos recherches par mots-clés. Et puis enfin, le dernier, c'est la prox2. Alors là, il est un petit peu distinct. C'est-à-dire que cet opérateur-là, pour le coup, eh bien, il vous permettra d'aller chercher vos mots-clés dans une même phrase. C'est-à-dire que là, il va chercher vos mots-clés avec quelques mots d'écart, environ 10 mots. Et donc, ces mots-clés seront forcément dans une seule et même phrase. Donc ça, c'est intéressant aussi, parce que si tous nos mots-clés sont dans la même phrase, on a de grandes chances que le document soit pertinent. Donc si ici, je tape entre crochets, toujours, l'expression énergie électrique autoconsommation, comme ceci, hop, et que je lance. Donc là, je n'en ai que 10, parce que sur toute la plateforme, eh bien, ces 10 documents-là citent les mots-clés dans une seule et même phrase. Là où sans la proximité de l'opérateur prox2, il recherche mes mots-clés, mais dans tout le document. Là, il se limite à 10 mots, 15 mots maximum, entre mes mots-clés. Voilà, pour vous rappeler, ces syntaxes-là, un peu plus expertes, pour faire des recherches un peu plus poussées, plus expertes, quand vous avez comme ça des choses très précises, ça permet de limiter la liste de résultats, d'avoir peu de documents, mais des documents qui sont très vite pertinents. Et si vous devez en retenir qu'un, les guillemets. Vraiment, les guillemets, c'est très intéressant parce que les guillemets vous permettront toujours d'avoir les mots-clés que vous avez ici saisis dans l'ordre exact de votre saisie. Voilà, les guillemets, le « ou ». Pour les alternatives, quand vous n'êtes pas certain des mots-clés, il ne faut pas hésiter. Ou, par exemple, je cherchais faute lourde et il me recherchera soit faute grave, soit faute lourde dans tous les documents de la plateforme. Ouais, et encore une fois, si vous ne vous en rappelez plus de tous ces opérateurs présentés, cliquez dans votre barre de recherche, aide à la recherche. Et là, vous les retrouverez ici rappelés. Donc les guillemets, le et, le ou, le sauf, les proximités. Alors, je vais reprendre. Alors, il y a beaucoup de messages dans le bloc. Est-ce que je fais une petite coupure à la fin de Lexis Emma avant de passer à 360 Intelligence dans 5 petites minutes, peut-être pour laisser la parole si une intervention doit être également effectuée. En tout cas, je termine Lexis Emma. Pour terminer, il y a un élément que je ne vous ai pas encore présenté. Donc, sur votre page d'accueil ici, vous avez plusieurs éléments sur la droite. Ciblez la jurisprudence ici. Alors, qu'est-ce que c'est? Soit vous pouvez rechercher la jurisprudence par la gauche. C'est-à-dire que là, si vous cliquez sur jurisprudence, vous allez retrouver toutes les jurisprudences par thématique. Vous pouvez aussi accéder à la jurisprudence par ce module ici, cibler les décisions. Donc là, il y a plus de 20 000 décisions. Et voilà. Et là, vous avez pêle-mêle toutes les décisions de justice, toutes juridictions confondues. Donc, comment on va exploiter cette liste-là de jurisprudence? On va l'exploiter en ajoutant ce qu'on a des critères. Vous avez 3 critères que vous pourrez aller ajouter. Ici, sur le plus, dès lors que vous allez cliquer, vous allez pouvoir choisir déjà une juridiction, ici. Donc là, vous avez la liste de toutes les juridictions disponibles, la Cour d'appel de Casablanca, la Cour d'appel de Kénitra, Marrakech, Rabat, etc. Et donc là, je choisis, par exemple, uniquement, dans mon exemple, je vais chercher que les décisions de la Cour de cassation. Hop,
je le sélectionne. Ensuite, donc là, vous avez les 13 784 décisions de la Cour de cassation disponibles, toutes thématiques confondues. Donc, je vais peut-être affiner un petit peu. Là, vous pourrez rajouter un second critère, une thématique. Et là, vous avez toutes les thématiques. Par exemple, je ne veux que les décisions de la Cour de cassation, mais uniquement sur un thème bien particulier. Par exemple, propriété intellectuelle. Allez, hop, pour en choisir un, vous avez des sous-thématiques, droit d'auteur, marque, brevet. Je vais prendre le droit des marques. Donc, une fois que j'ai ajouté mes filtres, on les retrouve toujours au-dessus, hein. Vous retrouvez systématiquement les filtres que vous aurez appliqués. Et puis enfin, vous avez un troisième critère sur cette exploitation ici de la liste de jurisprudence disponible, date. Et là, vous pourrez choisir, alors vous avez voilà, les dates où il y a des arrêts de la Cour de cassation sur la propriété intellectuelle et particulièrement en droit des marques, par exemple 2023. Et là, j'ai directement les 2 décisions de la Cour de cassation qui vont forcément parler du droit des marques. D'accord? Au début, quand vous ouvrez une jurisprudence sur LexisEMA, vous avez toujours toutes les données principales, c'est-à-dire la juridiction, la date de cet arrêt-là de la Cour de cassation, et puis vous avez aussi un LexisData qui est un résumé, voilà, de la décision avec un abstrait qui sert simplement à son indexation. Donc là, avant même d'aller consulter le texte de cet arrêt de la Cour de cassation du 12 avril 2023, eh bien, je sais, voilà, de quoi il sera question exactement, et la décision, bien sûr, je l'ai en dessous. Voilà, et là, bien sûr, je peux aller la parcourir en intégralité. Elle est ici et toutes fonctionnent également comme ceci. Vous voyez que sur la jurisprudence, comme sur les autres contenus, vous pourrez la mettre en favori, cet arrêt-là. Vous pouvez le mettre en favori si vous souhaitez le retrouver directement depuis votre page d'accueil. Et puis, télécharger la source, bien sûr, la partager, enfin, copier l'URL ici, copier le lien, ou encore la partager par mail. Voilà, je reviens ici en arrière. Donc là, ce sont mes critères. Je veux en changer. Eh bien, vous cliquez ici sur, vous voyez ces petites flèches qui s'entrecroisent. Et là, vous allez pouvoir changer l'année. Par exemple, je ne veux plus 2023, mais je veux les décisions de 2021 sur le même thème. Pour supprimer un critère, il vous suffit de cliquer sur celui d'avant, qui va permettre de supprimer le critère juste après. Donc, si je clique sur marque, ça va supprimer la date. Et si je clique sur cours de cassation, ça supprimera la thématique. Et je peux repartir en ajoutant d'autres critères ou changer, parce que ce n'est plus la cour de cassation qui m'intéresse, mais par exemple la cour d'appel administratif de Rabat. Et c'est la même chose pour chacune. Et c'est comme ceci, hein, je vais pouvoir parcourir également la jurisprudence si je le souhaite. Donc, voilà pour à quoi correspond cibler la décision. C'est cela. C'est la liste pêle-mêle de toutes les décisions de justice qui sont publiées sur LexisEMA. Et puis après, je peux ici, au-dessus, aller ajouter successivement 3 critères, les supprimer, les changer, bien sûr, à tout moment. Voilà, et si je reviens sur ma page d'accueil, eh bien, donc je retrouverai toujours cet onglet ici à droite, cibler la décision, et ça se passera exactement de la même manière. Favoris, pour rappel, c'est tous les contenus que vous aurez mis en favoris simplement en cliquant sur l'étoile à droite sur chacun des contenus consultés. Et puis, un élément important, vous pouvez créer des veilles. C'est-à-dire que alors pour créer une veille de recherche, c'est-à-dire que moi j'ai une recherche qui dure dans le temps, je suis doctorant, je dois rédiger ma thèse sur un sujet bien particulier. Je ne vais pas tous les jours me connecter à LexisEMA pour voir si entre-temps LexisNexis a publié de nouveaux contenus. Donc, une fois que j'ai lancé ma recherche, si je reprends ma recherche d'énergie électrique, voilà, imaginons, c'est mes mots-clés. Une fois que vous avez lancé votre recherche, eh bien, vous pourrez ici, alors, créer un favori, c'est comme ça qu'on va poser la veille. D'accord? Comment on pose une veille sur vos mots-clés, sur des mots-clés? C'est ici toujours. Quand vous avez déjà au préalable, il faut toujours lancer une recherche. Cliquez créer un favori. Nommez votre veille. Veille du 8 juin, pourquoi pas. Je la nomme. Et après, je choisis l'activer en dessous par mail. Donc, je vais être alertée sur ma boîte mail dès lors que de nouveaux documents citent mes mots-clés arrivent en ligne. Et donc, ça va être intéressant. Comme ça, au moins, je sais que sans aller relancer la recherche, le moteur travaille pour moi. C'est lui qui la rejoue, ma recherche. Et il me l'enverra à la fréquence que j'aurai sélectionnée. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez nommé la veille, choisissez la fréquence. Est-ce que vous voulez être alerté quotidiennement, de façon hebdomadaire ou mensuelle? Donc, par exemple, moi, je veux une veille qui est une veille hebdomadaire et je sauve.
Donc, elle est enregistrée, ma veille, et je serai alertée sur ma boîte mail, la boîte mail liée à mes identifiants mots de passe, de tout nouveau document tombé sur Lexis/EMA avec les mots-clés, en l'espèce, c'est un exemple, énergie électrique. Donc, si je veux la modifier, la supprimer, eh bien, je la retrouve de toute façon dans mes favoris à droite. Vous voyez qu'elle est là, la veille que je viens de poser. Et j'ai juste à cliquer pour la relancer et arriver sur ma liste. En revanche, pour l'administration de vos veilles, et comme ça, on aura vraiment fait le tour de l'intégralité des fonctionnalités disponibles sur cette page d'accueil, c'est ici. Vous voyez, en haut à droite, vous avez ce petit avatar. Et là, vous avez 4 catégories. Celui qui m'intéresse en l'espèce, c'est le bouton Mes favoris. Dès lors que vous allez cliquer ici, eh bien, vous les avez. Moi, j'ai déjà une veille qui tourne depuis le 5 novembre 2024. Effectivement, depuis le 5 novembre 2024, je reçois mes mails sur toute cette veille-là. Et puis, la veille que je viens de poser, je la retrouve ici. Donc, vous pouvez ici la renommer, vous pouvez la supprimer ou en changer la périodicité. Alors, peut-être qu'hebdomadaire, c'était peut-être trop, ou je préfère quotidien, etc. Donc, là, il ne faut pas hésiter. Donc, systématiquement, dans cet onglet ici, sous votre petit avatar, vous aurez tous les favoris. Donc, autant les recherches que vous aurez sauvegardées, vos recherches par mots-clés, que les documents que vous aurez mis de côté, ici. Et vous pourrez faire du tri par ici. Voilà, par exemple, le traité marocain de droit des sociétés que j'ai mis de côté, je n'en ai plus besoin, je fais le tri. Voilà, cliquez sur l'icône et vous faites le tri comme vous le souhaitez. Ensuite, toujours en haut ici à droite, vous avez l'accès ici à votre profil, simplement. Et puis, le bouton aide, ça vous permet d'accéder au site d'assistance sur Lexis/EMA. Donc, vous serez redirigé vers un nouvel onglet sur votre navigateur web vers l'assistance. Voilà. Mais le plus important, en tout cas pour la gestion au quotidien de vos veilles et documents mis en favoris, c'est ce bouton. Et là, vous les retrouverez tous, et vos recherches en veille et vos documents sauvegardés. Voilà, donc toujours intéressant de créer des veilles si vous avez comme ça des recherches qui durent dans le temps. Eh bien, pour créer une veille, pour récapituler, lancez une recherche, lancez votre recherche, par exemple contrat. Alors, contrat d'assurance vie. Voilà, je vais lancer une nouvelle recherche. Je souhaite être alerté à chaque fois qu'on me parle de contrat d'assurance vie sur la plateforme. Eh bien, je crée le favori. Voilà, je le nomme comme je le veux. Et je détermine la périodicité de relance de ma requête sur la plateforme. Donc, soit quotidienne, soit hebdomadaire, soit mensuelle, et c'est fait. Donc là, à partir de là, la veille est créée et je la retrouverai en permanence depuis ma page d'accueil. Donc, elle s'est forcément, ici, elle s'est ajoutée. Voilà donc sur les fonctionnalités d'alerte et favoris. Donc les alertes, c'est pour être alerté quand de nouveaux documents tombent, et c'est vrai sur les recherches par mots-clés que vous aurez lancées. Et puis les favoris, c'est par exemple le code de commerce que j'ai mis tout à l'heure en favori. Donc c'est le bouton que vous avez toujours ici à droite, l'étoile, si vous voulez mettre en raccourci comme ça sur votre page d'accueil un certain nombre de contenus que vous voulez retrouver directement. Voilà pour vraiment les grandes lignes de l'utilisation de Lexis/EMA. Voilà, et toujours cette dualité. Donc, soit dans la barre de recherche, je change et je cherche endroit de l'OADA, soit en naviguant à gauche dans les contenus, comme on le veut. Voilà. Là, si je tape le mot contrat endroit de l'OADA, il va rechercher que sur le fond disponible de la documentation sur l'OADA. Voilà, je m'arrête ici pour Lexis/EMA. Je vais passer à Lexis 360 Intelligence. Voilà, je regarde. Je prends une petite minute. Même si il va la fin de la session quand tu auras fait. Ok, très bien. Merci. Alors, je départage mon écran. J'espère que ça vous a paru clair, que vous avez
appris des éléments pouvant vous faire gagner du temps. C'est tout l'intérêt, hein, sur une plateforme qui est très, très riche et surtout, en tout cas, d'avoir bien en tête, eh bien, l'intégralité des contenus qui sont disponibles, que vous retrouverez, hein, systématiquement, soit via la navigation à gauche dans les contenus, soit bien sûr via la barre de recherche au-dessus, comme vous le préférez, comme vous êtes le plus à l'aise pour aller rechercher. Heu, alors j'arrête le partage, c'est normal, vous n'en avez plus. Je le reprends tout de suite, mais cette fois-ci sur intelligence. Heu, hop et je repartage mon écran. Alors toc toc toc, partager l'écran et voilà. Alors, donc là, le partage s'affiche. Alors cette fois-ci, second produit, auquel vous avez bien sûr accès. Cette fois-ci, c'est le produit Lexis 360 Intelligence. Étudiant académique. Donc, Lexis 360, c'est la base de données de LexisNexis, cette fois-ci, avec tous les fonds en droit français et européen. Donc, vous allez avoir, hein, accès à de très, très nombreux contenus France-Europe via 360 Intelligence. Alors, vous le voyez, je vais également vous présenter la page d'accueil avant de parler, comme pour Lexisema, des contenus disponibles et comment fonctionne la recherche par mots-clés. Quand vous êtes ici, alors page d'accueil de 360 Intelligence, donc vous arrivez forcément sur la page d'accueil. Sur cette page d'accueil, on va peut-être plus couper ma webcam, c'est peut-être pas utile que vous me voyez tout du long, mais je vais la laisser. Non, elle me gêne, voilà. Donc sur cette page d'accueil, vous allez retrouver, toujours 2 modalités pour faire vos recherches. Barre de recherche, on saisit les mots-clés et ce qui est très intéressant, c'est que vous n'avez pas plusieurs syntaxes à retenir. Ce sont les mêmes syntaxes de recherche, les mêmes opérateurs que sur Lexisema. Et puis, deuxième façon d'aller consulter l'information, les documents, c'est le parcours. Et là, vous avez toujours en dessous de la barre de recherche tous les contenus auxquels accessibles via 360 Intelligence. Donc les actualités, les revues, les synthèses, les encyclopédies, le contenu encyclopédique, la jurisprudence évidemment, et des fiches pédagogiques. Tout ce qui est à gauche et le contenu éditorial de LexisNexis. Jurisprudence, je la mets de côté, mais j'y reviendrai. Et tout ce que vous avez comme contenu dans le parcours à droite, ce sont les sources et publications officielles. Donc là, si je clique sur code, eh ben, je vais retrouver, hein, la liste de tous les codes français disponibles sur 360 Intelligence. Donc là, je vais avoir, voilà, évidemment accès au code de commerce, code civil, tous ces codes-là sont chargés sur 360 Intelligence. Voilà, pour donner un exemple, hein, d'accessibilité au contenu, mais j'y reviendrai. Vous avez aussi un certain nombre de fonctionnalités. Sur Lexisema, je vous ai parlé des favoris dans lesquels on peut aller soit créer des veilles de recherche, soit aller mettre de côté des documents pour les retrouver la prochaine fois qu'on en a besoin en raccourci directement depuis la page d'accueil. Sur Lexis 360 Intelligence, les fonctionnalités, pour le coup, elles sont toutes ici en haut à droite de la page d'accueil. Vous avez des dossiers. Alors ça, c'est comme vous voulez. Si vous avez des recherches qui durent également dans le temps ou des documents que vous avez besoin de retrouver rapidement. Alors là, pour le coup, c'est dans les dossiers qu'on les enregistre. Quand on est sur 360, vous allez retrouver ici tous les dossiers que vous aurez créés. Et quand vous accédez au dossier, ben, vous aurez tous les documents que vous aurez mis de côté. Voilà. Donc là, c'est un accès rapide aux documents que vous aurez enregistrés dans le dossier. Je vous montrerai, hein, quand on naviguera dans les documents, comment les mettre de côté ici, dans les dossiers qui sont en haut. Là, vous aurez votre historique. Donc, 3 historiques. L'historique de toutes vos recherches par mots-clés. Premier historique. Attention, il garde une semaine et toutes les semaines, ça se réinitialise. C'est pour cela qu'au centre, vous aurez les recherches par mots-clés, mais pour le coup, que vous aurez sauvegardé. Donc, dès lors que vous avez sauvegardé une recherche, elle s'enregistre ici et là, pour le coup, elle reste en mémoire indéfiniment. Je vous montrerai tout ça. Et enfin, troisième et dernier historique ici disponible, c'est l'historique des documents que vous aurez parcourus. Par exemple, ce matin, j'ai consulté un document sur Lexis 360 Intelligence sur les obligations des sociétés marocaines en matière de compliance. Donc, si je veux le retrouver, il est là. Voilà, j'aurai juste à cliquer, hein, et je retrouverai le document. Donc, s'enregistre dans ce troisième historique à droite tous les documents que j'aurai parcourus, lus sur la plateforme.
Enfin, vous avez cette cloche. Alors, la cloche, c'est 3 flux de veille. On peut faire beaucoup de veille sur 360 intelligence et vous y accédez par ici. Donc, pour y accéder, cliquez sur la cloche, gérer les notifications. Et là, vous retrouverez les 3 flux. Les recherches sauvegardées, c'est le premier flux. Donc là, c'est toutes les recherches par mots-clés que vous aurez conservées, que vous retrouverez ici. Voilà, et vous pouvez faire le tri à tout moment, hein, si vous voulez supprimer, voilà, des recherches, vous supprimez ici. Deuxième flux, les revues que vous suivez. Alors ça, je vous montre comment les suivre si ça vous intéresse. Si vous êtes dans une matière spécifique du droit, par exemple, je suis très spécialisée en assurance, eh bien, je peux suivre les revues LexisNexis qui sont spécifiques et spécialisées dans ce domaine. Suivre une revue, c'est quoi? C'est simplement quand vous vous abonnez à une revue LexisNexis, je vous montrerai juste après comment le faire, eh bien, vous allez recevoir systématiquement sur votre boîte mail le dernier numéro. Alors, le dernier numéro, quand on dit dernier numéro d'une revue, c'est le sommaire du dernier numéro. Et tous les articles seront dans ce mail, du dernier numéro de la revue, et seront cliquables. Voilà, ce qui vous permet de parcourir rapidement tous les articles de la revue, la dernière qui a été publiée, et ainsi repérer si dans ce sommaire-là, dans ce numéro-là, il n'y a pas des articles qui vous intéresseront particulièrement. Donc, c'est de la veille. Voilà, dans les revues, vous avez forcément l'actualité. Vous pourrez aller choisir dans les revues disponibles celles que vous souhaitez éventuellement suivre. Donc, et là, moi, je retrouve, et vous retrouverez de la même manière hein, dans cette rubrique, simplement toutes les revues que vous suivez. Et enfin, newsletter. Alors, ici, à gauche, troisième flux disponible dans 360 intelligence, actualité. Alors, quand vous allez cliquer à gauche sur actualité, ce que vous retrouverez, c'est toute une série de thématiques qui sont organisées par ordre alphabétique. Là, je retrouve toutes les thématiques juridiques existantes disponibles. Si, encore une fois, je suis spécialisée dans un domaine du droit. Par exemple, je suis spécialisée, il faut choisir hein, dans ces domaines-là, en droit administratif. Je veux recevoir toutes les actualités qui tombent sur Lexis 360 Intelligence sur la matière. Eh bien, vous aurez pour cela juste à choisir, une fois que vous aurez choisi par exemple administratif, vous cochez soit d'être notifié. Donc, quand une actualité tombe en droit administratif sur la plateforme, vous aurez une alerte en ligne sur la cloche qui vous l'indiquera. Soit vous voulez recevoir toutes ces actualités par mail. Donc là, vous choisissez soit par mail, soit en ligne. Vous pouvez choisir les deux, que par mail, qu'en ligne. Et la fréquence pour votre newsletter, soit vous la voulez quotidienne, soit vous la voulez hebdomadaire. Donc, quand je choisis hebdomadaire, j'aurai la newsletter, je la recevrai tous les lundis matins. Vous n'êtes pas limité, vous pouvez aller cocher dans cette liste tout ce qui vous intéresse. Encore toutes les thématiques, hein, bien sûr, vous pouvez les suivre. Voilà, ça c'est le newsletter. Donc, je reviendrai hein, sur comment on enregistre des recherches par mots-clés et comment je suis une revue. Mais en tout cas, sur les actualités. Si vous voulez poser tout de suite et créer des newsletters, c'est ici. Cloche, gérer les notifications, actualité. Donc, comme c'est un fonds éditorial forcément juridique, hein, vous allez retrouver toutes les thématiques juridiques. Voilà, je ferme la parenthèse sur les fonctionnalités, mais je vais y revenir tout de suite, parce que je vais tout de suite parler des revues. Comment j'accède à toutes les revues LexisNexis disponibles? Eh bien, dans le parcours, j'ai cet onglet, revues à cliquer. Une fois que vous avez cliqué sur revues, vous les avez toutes les revues, par ordre alphabétique. Donc, vous pouvez hein, les retrouver. Alors, vous aurez exactement les mêmes. Hein. Je suis sur le même périmètre d'abonnement que vous. Donc, vous avez toutes les revues LexisNexis. Voilà, la revue Europe, la revue Énergie, Environnement, Infrastructure, il y en a de très, très nombreuses. Vous pouvez changer le tri. Quand vous consultez les revues, hein, vous pouvez les classer par dernier numéro paru. Là, ça a plutôt l'avantage de remonter tous les hebdomadaires. Voilà, et notamment les hebdomadaires chez LexisNexis, ce sont les semaines juridiques. Quand je reste sur le droit administratif, pour prendre un exemple, je veux consulter la semaine juridique, administration et collectivité territoriale. Je retrouve, et c'est pour toutes les revues la même façon de naviguer, tous les sommaires par ordre antéchronologique. Voilà, du plus récent au plus ancien, le dernier numéro est d'aujourd'hui, le 8 juin, j'arrive sur le sommaire du numéro du jour. C'est de l'article par article. On ne peut pas feuilleter une revue, on va choisir via le sommaire du numéro quel article est éventuellement intéressant pour moi. Donc, par exemple, moi, ce qui m'intéresse, c'est la compétence non juridictionnelle des juridictions financières. Donc, je clique et j'arrive sur le document intégralement. Les fonctionnalités sur les documents, vous les avez toujours à droite. Si vous voulez garder un document, eh bien, 3 possibilités.
Alors même, oui, 3 déjà, c'est déjà pas mal. Donc sur l'article ici, de cet article de revue, je peux toujours et ça vous l'aurez systématiquement à droite, hein. Dès lors que vous ouvrez un document, vous aurez ces 3 boutons. Si vous voulez le télécharger sur votre PC, cliquez sur télécharger et là vous choisirez, soit vous le voulez pardon l'article en PDF, soit vous voulez télécharger en Word. Bien sûr, vous avez en dessous la possibilité d'imprimer et puis enfin, alors c'est un peu caché, vous avez, la petite icône dossier, toujours à la fin, en 3e position et dernière position à droite. Et là, ça vous permet d'aller enregistrer, l'article dans un dossier. Alors c'est les fameux dossiers que vous avez ici dans le bandeau noir, ce qui vous permettra d'aller retrouver cet article en raccourci la prochaine fois directement depuis votre page d'accueil. Ouais, donc là, soit vous classez dans un dossier existant, soit vous, choisissez de créer un dossier. Je crée un nouveau dossier et je l'appelle eh bien, juridiction financière puisque c'est le thème pardon, de l'article et une fois que j'ai créé, hop, j'enregistre l'article, hein, dans le dossier en question, ce qui me permettra de le retrouver très facilement, la prochaine fois que j'en ai besoin. Donc une fois que vous avez fait cela, si je reviens sur ma page d'accueil, là, ce qui va se passer, c'est que très simplement, et c'est très pratique, ici dans mes dossiers, eh bien, je vais retrouver, hein, tous les dossiers que j'aurais créés. Alors, quand vous n'en avez pas créé, ça s'enregistre dans votre dossier par défaut et là, vous les retrouverez tous. Et puis, moi, mon sujet, c'est aller retrouver l'article. C'est pas enregistré. Eh bien, je retrouverai en tout cas mon dossier ici. Voilà, je vais aller le enregistrer dans mon historique de consultation. Forcément, il s'est enregistré et je vais le rajouter dans mon dossier. Donc ça, c'est intéressant. C'est un peu le principe hein, des favoris de Lexis Emma. Voilà, ça permet hein, de placer de côté et retrouver toute documentation, jurisprudence, article dans une revue, fascicule dans une encyclopédie, qu'on veut retrouver dans cette rubrique dossier ici, dans cet onglet dossier, qui est toujours disponible dans le bandeau noir. Donc intéressant parce que souvent, hein, vous le savez, on fait beaucoup de recherches, on lit beaucoup, beaucoup de documents, au moins vous les avez de côté. Voilà, là, vous voyez que l'article, il est bien de côté hein, dans mon dossier que je viens de créer, juridiction financière. Quand vous parcourez des contenus comme je le fais là via le parcours, en dessous de la barre de recherche, vous avez toujours ce fil d'Ariane en bleu à gauche qui vous permet de reprendre simplement le sommaire du numéro. Ici, de reprendre tous les numéros. Si je vais aller consulter d'autres revues d'autres numéros de la JCPA, de la semaine juridique administration. Et ici, je retrouverai toutes mes revues. Si je souhaite suivre une revue, par exemple, je souhaite suivre, la revue, communication, commerce électronique parce que, mon sujet, c'est, le droit de la donnée personnelle, heu et bien et en partie de la propriété intellectuelle. Comment vous faites cela? Eh bien, en fait, pour chacune des revues de cette liste, vous avez toujours le même bouton à droite. Je suis la revue en cliquant sur le bouton en bleu ici, suivre cette revue. Une fois que c'est cliqué, à partir de là, c'est tout bon. C'est-à-dire que tous les mois, dès le mois de juillet, je recevrai tout de suite par mail le dernier numéro, le dernier sommaire de la revue Communication Commerce électronique. Vous n'êtes pas limité, vous pouvez aller suivre toutes les revues. Pour rester dans le même thème, si chez Lexis, la revue spécialisée en propriété intellectuelle, c'est la propriété industrielle, je la suis aussi. Voilà, si vous voulez, on peut en suivre 2, 10, 12, peu importe. D'accord, si ça vous embête finalement, je ne souhaite plus recevoir tous ces sommaires, désélectionnez et vous serez plus embêté. Pour la consultation des numéros, ça fonctionne pour tous les titres de revues disponibles de la même manière. Vous avez toujours un classement par date et vous retrouverez tous les articles comme ceci. Voilà, et après, je choisis un article et je retrouve donc l'article ici. Vous avez le sommaire à gauche, hein, si vous voulez parcourir l'entier du numéro sans jamais changer de page, eh bien c'est à gauche. Et puis toujours les mêmes boutons à droite, télécharger, imprimer, enregistrer dans un dossier. Voilà, ce petit point sur les revues, hein, c'était aussi surtout pour vous rappeler ce suivi des revues, fonctionnalités disponibles sur 360 Intelligence, outil intéressant pour faire votre veille juridique. Pourquoi? Parce que les revues, c'est forcément l'actualité. La rubrique actualité que vous avez ici, ce sont toutes les actualités que l'on publie sur la plateforme. Elles sont toutes ici, toutes thématiques confondues et ce sont ces petites brèves d'actualité, sur toute actualité législative, réglementaire, jurisprudentielle, que vous recevrez dans vos newsletters, ce que je vous ai montré un petit peu plus tôt, si vous allez vous en paramétrer ici sous la petite cloche. Voilà, ça vous permet d'avoir comme ça tout ce flux-là en direct par mail.
Mais vous y accédez également comme ceci, puis vous pouvez chercher par mots-clés pour avoir les actualités qui vous intéressent. Pour les autres contenus, alors je passe plus vite, hein, pour les autres contenus, mais surtout quand même un mot et c'est très important sur les encyclopédies. Voilà, tous les contenus encyclopédiques disponibles sur Lexis 360 Intelligence sont ici. Donc dès lors que vous allez cliquer sur encyclopédie, vous les retrouverez toutes. D'accord, j'ai le même périmètre, j'ai toutes les encyclopédies que vous aurez également. Voilà, si vous les avez pas encore, si vous n'êtes pas encore connecté sur Lexis 360 Intelligence, vous retrouverez absolument tous ces jurisclasseurs, tous ici. Donc à vous, ensuite, d'aller choisir le jurisclasseur qui vous intéresse. Si, vous faites, voilà, de l'assurance, par exemple, vous avez le jurisclasseur spécialisé. En fait, ils sont spécialisés par matière. Voilà, si, tout à l'heure, je vous parlais de la revue communication commerce électronique, il faut savoir que les JCP, ce sont les périodiques et donc les revues communiquent avec les jurisclasseurs. Voilà, ils ont leur équivalent, hein, dans les périodiques pour les revues. Donc j'ai, la revue contrat et marché public, j'ai le jurisclasseur contrat et marché public, par exemple. J'ai la revue communication, j'ai le jurisclasseur. Donc quand j'ouvre un jurisclasseur, j'en choisis un, ils sont tous pareils. Par exemple, ici, je choisis d'ouvrir le jurisclasseur communication. Là, vous allez retrouver tous les fascicules composant ce jurisclasseur. Alors, ils ne sont pas forcément organisés par ordre alphabétique, même très rarement. Donc là, la petite astuce, si vous avez besoin d'aller vite, parce qu'il faut savoir que, vous le voyez, hein, il y a de très, très, très nombreux fascicules au sein des jurisclasseurs, eh bien, vous n'hésitez pas à faire ce qu'on a alors du contrôle F. Ça, c'est Windows, hein, pour le coup, si vous pressez simultanément sur les touches contrôle F de votre clavier, ça vous permettra d'ouvrir la petite fenêtre Windows et puis d'aller chercher, par exemple, dans le plan, beaucoup plus rapidement. Là, j'ai pressé sur mon contrôle F, je tape DPO. Eh bien, j'ai le seul fascicule, hein, au moins, j'arriverai directement sur le seul fascicule dans cette encyclopédie-là, qui me parle du délégué à la protection des données. Et ça me permet d'avoir tout de suite l'accès aux documents dont j'ai besoin. Les fascicules se présentent toujours de cette manière. Vous avez toujours le sommaire cliquable sur la gauche. Donc, vous pouvez passer via le sommaire à gauche pour aller un petit peu plus vite vers la partie du fascicule qui vous intéresse. Il faut savoir que les fascicules sont extrêmement développés, hein. En moyenne, ils font 70-120 pages. Toujours les mêmes boutons. Voilà, sur la droite, si vous voulez télécharger ce fascicule sur le délégué de la protection à la protection des données, l'imprimer ou le mettre de côté. Vous avez le contrôle F là pour le coup, ce dont je vous ai parlé juste avant, il est implémenté. Donc là, vous pouvez rechercher par occurrence, par terme, mais directement dans le fascicule. Par exemple, je cherche dans le fascicule où on me parle de conflit d'intérêts, parce que c'est plutôt le thème qui moi m'intéresse. Eh bien, voilà, je vais taper ici dans la petite barre à cet effet, conflit d'intérêts, j'ai les 14 occurrences de cette expression dans mon fascicule. Et je peux naviguer comme ceci pour aller un petit peu plus vite. Alors, chaque contenu de la plateforme communique avec un autre contenu. Il faut savoir que dans les jurisclasseurs, eh bien, les jurisclasseurs communiquent avec les synthèses. Donc là, à droite, vous avez cet encadré ici, souvent, vous l'aurez de la même manière, parce que des synthèses existent sur le sujet. Donc là, vous aurez juste à cliquer et sur votre navigateur web, vous allez avoir un nouvel onglet qui s'ouvre sur la synthèse. Et puis, alors j'ai mon écran qui fige encore, donc j'ai des lenteurs, je m'en excuse, c'est très long. Ah, il a figé. Il faut que j'attende un petit peu que ça revienne, je m'en excuse décidément. Les joies de l'informatique. Donc, je ne sais pas si vous m'entendez même encore, mais en tout cas, voilà, je suis obligée de patienter, je suis désolée. Donc, le temps que mon écran se voilà, parfait, il est revenu. Décidément. Alors, donc là, voilà, la synthèse, c'est celle-ci. Voilà, elle est là. Alors, les synthèses, qu'est-ce que c'est qu'une synthèse? C'est toujours de la doctrine, d'accord? Les jurisclasseurs, c'est de la doctrine. C'est vraiment le fond du droit. Les synthèses, c'est toujours de la doctrine rédigée par des professeurs d'université. 99% du temps, ce sont des professeurs qui les rédigent et les fascicules de jurisclasseurs également. Et dans les synthèses, eh bien, vous avez l'essentiel sur une grande thématique. C'est-à-dire que les synthèses vous permettent en fait d'avoir en 10-15 pages maximum l'état du droit positif sur une grande thématique. Donc, ça me permet d'aller beaucoup plus vite. Si j'ai besoin juste de me rafraîchir la mémoire ou d'avoir l'essentiel sur une matière, je vais plutôt privilégier les synthèses, voilà, plutôt que les jurisclasseurs qui sont beaucoup, beaucoup plus exhaustifs. Voilà, en moyenne, hein, 70-120 pages, là où un fascicule en fait 10-15. Là où une synthèse, pardon, en fait 10-15. Voilà, c'est ça, les jurisclasseurs et les synthèses, c'est vraiment si vous avez besoin de faire un point, voilà, sur le fond du droit, sur un sujet très précis.
Je reviens volontairement sur la page d'accueil. Les synthèses, vous les avez en dessous, au-dessus plutôt, pour être voilà, plus précise. Elles sont au-dessus des encyclopédies. Donc là, c'est pareil, hein, vous y accédez toutes ici. Elles sont toutes classées par grande thématique juridique, affaires, civiles, commerciales, notariales, internationales, pénales, pays, public, social. Et là, si vous dépliez par exemple droit international, vous avez toutes les synthèses qui existent sur la matière. Commerce international, par exemple, j'ouvre la synthèse et je la retrouve comme ceci. Donc, les synthèses, hein, ça reste de la doctrine. Vous avez toujours l'auteur au-dessus. Vous avez toujours, et ça c'est essentiel aussi, j'en ai pas parlé, la date. D'accord? Vous savez toujours, quand vous ouvrez un contenu éditorial de LexisNexis, quand est-ce qu'il a été mis à jour. Là, en l'espèce, cette synthèse-là, commerce international société, elle a été mise à jour la dernière fois le 27 février 2024. Ouais, ça, c'est toujours spécifié en haut des documents que vous consultez. Voilà, et après, on retrouve le sommaire à gauche de cette synthèse et on retrouve tout, le plan et toutes les parties comme ceci. Chaque contenu consulté contient des liens et ce sont ces liens ici hypertextes en bleu. Voilà, ça vous renverra vers l'article du code, vers une jurisprudence, vers le journal officiel. Par exemple, cet article-là du code de commerce, eh bien, si je veux le consulter, hein, cliquez et vous retrouverez sous un nouvel onglet de votre navigateur l'article. Alors, c'est là où je crois que mon partage ne se partage plus. Oui, voilà, c'est bien ce qui me semblait. En fait, à chaque fois que je clique sur qu'il y a un nouvel onglet, le partage ne se fait pas automatiquement. Mais en tout cas, sachez que ça s'ouvre, bien sûr, directement sur le contenu. Voilà. Les liens sont très utiles pour ça. Ça permet d'aller lire en 2 secondes l'article du code, la jurisprudence citée dans la synthèse, etc. Voilà, les synthèses et je récapitule parce que vraiment je veux être précise. Si j'ai besoin de l'actualité sur un sujet, je retrouve les actualités de, 2 endroits. Revue et actualité bien sûr. J'ai besoin d'avoir le fond du droit sur un sujet. Là, ce sont les encyclopédies, contenu extrêmement exhaustif et complet par grande matière, hein, si je reviens sur les encyclopédies. Vous avez les encyclopédies notariales, vous avez les encyclopédies en droit des sociétés, vous avez en droit des données personnelles, la communication, la copropriété, le divorce, le droit bancaire, le droit européen, etc. Toutes ici. Si j'ai plutôt besoin d'avoir un état rapide du droit positif, les synthèses, elles sont là vraiment pour ça. Donc, ne pas hésiter à les parcourir, hein, vous les retrouverez toutes ici. Je reviens sur la page d'accueil. Et enfin, je termine par les contenus pratiques. Alors, la jurisprudence, je la mets volontairement de côté parce que si vous recherchez de la jurisprudence, eh bien, ce sera par mots-clés, principalement. Donc, les fiches pédagogiques sont intéressants parce que c'est des contenus spécifiques pour les étudiants. Disponibles ici, fiches pédagogiques, vous cliquez et vous les retrouverez. Alors, 2 catégories. Elles sont subdivisées en 2 catégories. Premièrement, les fiches de méthodologie. Alors ça, c'est une mine d'informations pour vos études et vos recherches. Très intéressante si vous êtes, par exemple, doctorant ou vous rédigez un mémoire. Eh bien, vous avez ici, par exemple, une fiche qui s'appelle « Présenter ses recherches ». Alors, cliquez et là, vous retrouverez l'intégralité de la fiche. Dans toutes les fiches, c'est toujours le même sommaire à gauche. Vous avez les éléments clés sur les aspects formels des travaux juridiques et leur présentation, une bibliothèque LexisNexis qui vous renvoie vers des contenus liés sur la plateforme. Et puis après, c'est vraiment présenter ses références bibliographiques. Comment bien présenter sa bibliographie quand on recherche? Eh bien, vous l'avez ici, voilà comment je dois citer les ouvrages sur lesquels, bien sûr, je me suis appuyée pour mes recherches, les thèses, tout ça, c'est assez détaillé. Moi, je sais que je la consulte, je l'ai beaucoup consultée quand j'étais encore étudiante. Et donc, on retrouve voilà, vraiment tout, la police conseillée, la pagination, et puis voilà, tous les éléments et chaque typologie, comment bien l'indiquer dans sa bibliographie. Donc, c'est un exemple, mais c'est quand même voilà, pour vous montrer que le type de document que vous retrouverez dans ces contenus spécialisés académiques. Il n'y a pas que ça, il y en a beaucoup d'autres. C'était quand même pour vous en montrer un. Vous avez donc ici comment utiliser la documentation juridique, effectuer des veilles, justement, on en parle un petit peu plus tôt sur LexisEMA. En juridique, vous avez bien s'orienter au cours de ses études de droit, présenter ses recherches. Vous avez une rubrique révision et examen, comment bien préparer ses examens, rédiger une dissertation, un commentaire d'arrêt, un cas pratique.
préparer la note de synthèse, etc. Et vie professionnelle, alors ça, c'est tout pour l'insertion ou trouver un stage. Voilà, bien rédiger son profil LinkedIn, c'est toujours intéressant. Et puis ensuite, vous avez enfin la rubrique fiche de révision. Alors la fiche de révision, c'est un contenu spécifique étudiant. C'est-à-dire que là, vous avez toutes les matières où elles existent et vous avez tout le droit, alors français, pour le coup, hein, sur Lexis 360 Intelligence, en sûreté, par exemple. Et donc, si je dépile arborescence droit civil sûreté, eh bien, j'ai le cautionnement, l'hypothèque, les sûretés mobilières, et ce, pour tout. Le droit du travail. Et j'ouvre une fiche ici de révision et j'ai toutes les sources du droit du travail récapitulées. En fait, ça me permet voilà, d'avoir des contenus très synthétiques pour m'aider, pour réviser mes matières. Voilà, on va avoir en tout cas aussi, c'est aussi ça, un premier aperçu d'une matière. Voilà, là, j'ai vraiment les éléments essentiels sur les sources en droit du travail. Toujours les liens cliquables, bien sûr, et puis toujours la possibilité de les télécharger sur son PC, de les imprimer ou les mettre de côté. Voilà, ça, si jamais on vous posait la question, les fiches, c'est cela. Voilà, alors il faut que, hop, je recharge. Voilà, donc il y en a beaucoup, n'hésitez pas, si vous avez besoin. Vous les retrouverez par ici. Voilà, droit administratif, droit de l'environnement, droit international public, toutes les fiches de révision sont disponibles. Il y a même des exemples à la fin de ces fiches. Par exemple, on va rester sur la protection des données personnelles pour illustrer. À gauche, via le sommaire, que vous avez toujours sur la gauche, si je descends, voilà, vous avez des exercices corrigés. Voilà, un glossaire et des petits conseils. Voilà, tout le reste, et là, voilà, il me reste un petit quart d'heure, un petit peu moins pour présenter la recherche par mots-clés. Tout le reste, ce sont les sources et publications officielles. Voilà, donc convention collective, la législation européenne nationale et la législation française, le JO, le journal officiel et les codes. Voilà, un petit mot sur les codes, hein, je vous en ai parlé tout au début, vous les avez tous ici. Alors, c'est le flux Légifrance. D'accord, pour les codes, sauf que pour certains, il y en a 24 au total, ils sont commentés. Par exemple, le code civil est commenté, ce qui signifie quand j'ouvre un article dans le code civil français, eh bien, s'il est commenté, j'ai des commentaires en dessous. C'est-à-dire que j'ai aussi de la doctrine dans les codes. Voilà. Par exemple, l'article 720 du code civil, il a été commenté. Donc, en dessous de l'article brut, j'ai les annotations des codes bleus, des codes LexisNexis. Et les annotations sont un contenu éditorial de LexisNexis, hein, qui vont voilà, vous donner tous les éléments sur l'article, les jurisprudences, les contenus liés. Et c'est toujours intéressant de lire les commentaires en dessous des articles. Pour la recherche par mots-clés. Alors, ce qui est pratique, c'est que les opérateurs présentés précédemment sur le Lexis MA, Maroc, eh bien, sont les mêmes. C'est-à-dire que là, si je ne souhaite pas faire ce que je viens de faire, aller parcourir ici, par typologie de contenu, aller regarder un petit peu tous les contenus, eh bien, je vais le faire via la barre de recherche. Alors, comme précédemment, si j'ai une référence exacte, j'ai une référence, par exemple, jurisprudentielle, un numéro de pourvoi d'un arrêt de la Cour de cassation. Ça fonctionne toujours comme ceci. C'est-à-dire qu'on peut aller taper la référence chiffrée, un numéro de loi, d'ordonnance, ici, en l'espèce, de la jurisprudence, et le moteur, il va vous le proposer en suggestion. Donc là, en l'espèce, le numéro de pourvoi 23-18-882, c'est un arrêt de la Cour de cassation et je retrouve tout de suite l'accès à cet arrêt-là. Donc là, c'est vrai aussi sur Lexis 360 Intelligence. Vous avez déjà une référence chiffrée. Tapez-la directement dans votre barre de recherche et vous la retrouverez tout de suite. Si j'ai une recherche par mots-clés, voilà, je ne sais pas exactement dans quel contenu chercher, donc du coup, ça peut être plus simple de passer comme ceci. Compliance, société. Imaginons, c'est ma recherche. Là, comme tout à l'heure, le moteur de recherche, son travail, c'est d'aller remonter tous les contenus de la plateforme qui citent quelque part les mots-clés. Donc là, si je parcours mes 3-4 premiers résultats de liste, eh bien, je vais retrouver, on le voit en gras en surbrillance, dans les extraits pour chacun des contenus de ma liste, les documents de ma liste, société, compliance. Donc, j'ai bien les mots-clés qui remontent. Il va me chercher les flexions, les singuliers pluriels, les masculins féminins, systématiquement. Si je veux filtrer, c'est ici. Voilà, par contenu. Peut-être que moi, je ne veux pas tous les contenus. Ce qui m'intéresse, c'est par exemple que les encyclopédies. Donc là, je filtre et je n'aurai que les jurisclasseurs qui citent les mots-clés compliance quelque part et société autre part. Pour les encyclopédies, je peux encore filtrer. C'est-à-dire que par exemple, moi, je vais aller rechercher que dans un jurisclasseur ou plusieurs. C'est ici.
D'accord, société traitée, par exemple. Et donc là, le moteur, il va rechercher les mots-clés que dans ce juris classeur ou plusieurs, si j'en sélectionne plusieurs. C'est pareil, hein, pour tout. Alors, les revues, par exemple. Si vous cherchez plutôt l'actualité sur un sujet, allez rechercher peut-être plutôt du côté des revues. Et comme pour les encyclopédies précédemment, bah, vous pouvez en sélectionner qu'une ou plusieurs de revues LexisNexis. Voilà, si toutes ne vous intéressent pas, filtrez par exemple que sur la revue ici, Semaine juridique, entreprise et affaires. Donc là, bon, j'en ai beaucoup, hein, des articles de revue qui me citent mes mots-clés. Compliance et société, on voit en haut à gauche, j'ai plus de 500 documents. Là, ce qui vous indique, c'est si vous avez plus ou moins de 500. Alors, ça sera souvent plus de 500 si vous avez des mots-clés très généraux parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de contenu. Après, vous avez d'autres filtres. Donc là, vous pouvez choisir d'aller chercher uniquement les fiches pratiques, les formules, ce sont des modèles, les synthèses, les encyclopédies, les codes, les mots-clés, les articles de code. Et ensuite, vous pouvez réduire par thématique. Donc, toujours en dessous du filtre par contenu à gauche, vous pourrez sélectionner une ou plusieurs thématiques. Et bien sûr, par date. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas les articles trop anciens dans les revues sur mes mots-clés. Je peux aller sélectionner soit sur une période, filtrer soit sur une période, les documents publiés depuis 6 mois, 1 an, 2 ans, une période que moi-même ici je renseigne, soit par année. D'accord? Donc, pas par exemple, je veux que les articles dans la revue de 2026. Et donc là, je suis à 93 documents, mais en tout cas, ces 93 documents-là, on le voit en haut à gauche, dans cette revue-là, je suis toujours avec mon filtre revue semaine juridique, eh bien, me citeront forcément compliance et quelque part société. Voilà, j'efface mes filtres, hein. Quand vous voyez que les filtres cochés se reportent au-dessus de votre liste, vous pouvez réinitialiser et repartir à la liste initiale. Donc, tout ce qu'on vient de parcourir par le parcours justement depuis la page d'accueil, vous l'avez ici par les filtres. Si j'ai besoin d'une synthèse, je clique sur synthèse et je retrouve toutes les synthèses chargées sur la plateforme qui vont citer les mots-clés, toujours les mêmes, hein, je ne les ai pas changés, compliance et société. Voilà, j'ai plus besoin, je supprime. La jurisprudence, eh bien, si vous filtrez, vous avez toutes les décisions de justice qui citent vos mots-clés. D'accord. Et là, pour le coup, quand vous êtes sur une liste de résultats de jurisprudence, vous avez beaucoup, beaucoup plus de filtres. Pourquoi? Parce que le contenu de jurisprudence est le contenu le plus massif. Donc, vous aurez toujours des grosses listes de résultats, des listes de résultats importantes, sauf mots-clés très spécifiques et il n'y a pas eu de contentieux. Sinon, ce sera toujours des très, très grandes listes et c'est pour ça que vous avez plusieurs filtres spécifiques à la jurisprudence sur la gauche. Donc là, comme précédemment, hein, par exemple, je ne veux que les décisions rendues par la Cour de cassation. Alors évidemment, c'est la Cour de cassation. Ici, vous avez toutes les juridictions françaises et européennes, hein, vous voyez, vous avez la CEDH et la CJUE. Et puis même, vous avez les autorités de régulation également, qui sont en dessous des juridictions. Là, vous allez avoir les AAI, autorité de la concurrence française, et cetera, aussi, qui sont ici. Voilà, donc vous avez plein de filtres à gauche, par dispositif, bien sûr par date, hein, si vous voulez que les dernières décisions sur les mots-clés. Et vous pourrez rechercher ainsi la jurisprudence par mots-clés. Voilà. Et je terminerai par là, cette recherche-là, compliance société, déjà, je peux modifier à tout moment, vous pouvez rajouter, enlever des mots-clés. Par exemple, si je rajoute Maroc, moi, je vais voir si on me parle de compliance société Maroc. Voilà, et là, forcément, j'ai mon article qui est tout à l'heure remonté, hein, qui remonte. Obligation de société marocaine en compliance. Donc, sur ces mots-clés-là, si je veux garder de côté la recherche, eh bien, pour cela, vous avez juste à cliquer ici sauvegarder. Alors, je vais relancer parce que j'aime pas comment ça s'affiche. Hop, je relance exactement la même. Sauvegarder cette recherche, vous avez cet onglet en haut à droite de vos listes de résultats systématiquement. Et là, vous aurez juste à cliquer sauvegarder et sauvegarder. Comme ça, dans 2 jours, dans 3 semaines, dans 3 mois, j'ai besoin de relancer la même recherche, de continuer ma recherche, elle est ici. Elle sera dans votre historique, dans recherche sauvegardée. Ça vous permettra d'aller la relancer quand vous le voulez. Elle reste, comme c'est vous qui faites la démarche d'aller sauvegarder votre liste de résultats, votre recherche par mots-clés, elle reste en mémoire indéfiniment. D'accord? Sinon, vos recherches par mots-clés s'enregistrent automatiquement dans votre historique ici, sur votre page d'accueil, mais il reste en mémoire 7 jours. Au-delà de 7 jours, ça se réinitialise. Donc ça permet, ce petit onglet ici, recherche, sauvegarder cette recherche, vous permet de conserver de côté vos listes de manière de manière définitive. Tant que vous n'allez pas supprimer votre recherche, elle reste dans votre historique.
Donc là, j'ai tous les documents de la plateforme qui me parlent, voilà. Alors j'ai rajouté un mot-clé, donc il y a évidemment e-recherche en plus, hein, compliance, société, et Maroc. Et donc après, c'est voilà, c'est de la consultation, hein, n'hésitez pas, voilà, à ouvrir les documents de votre liste et vous retrouverez, hein, l'intégralité, comme ceci. Les opérateurs, eh bien, sont identiques. Si vous voulez vos mots-clés côte à côte absolument, mettez-les entre guillemets. Par exemple, voilà, je vais rajouter, compliance, et je veux que l'expression obligation des sociétés remonte, alors pas en majuscule, pardon, remonte bien côte à côte. Eh bien, on va le faire comme ça. Voilà, et entre guillemets. Et si vous relancez avec des guillemets, bon, bah, là, j'en ai qu'un. Pourquoi? Parce que ce seul document dans l'ensemble de la dans toute la documentation de LexisNexis me cite l'expression exacte, d'accord? Obligation des sociétés. Ça, ce sont les guillemets. Donc une recherche exacte, vous voulez vos mots-clés absolument côte à côte, vous les mettez entre guillemets. Si vous voulez avoir les mots-clés côte à côte, mais avec la gestion des flexions, c'est-à-dire qu'il me recherche l'expression autant au singulier pluriel, au masculin féminin, c'est l'approxa. C'est le même. Et donc là, il va vous rechercher vos mots-clés côte à côte, mais voilà, par exemple, le terme non résident pour les fiscalistes, s'il y en a aujourd'hui, et bien, si je lance comme ça la recherche, il va me chercher, on va le voir en gras en surbrillance, non résident au pluriel, non résidente, et cetera. Encore, ce sont les mêmes syntaxes de recherche. Donc, les guillemets pour déclencher une recherche exacte. Le et pour les ajouts, mais le et est induit par l'espace. Donc, quand il y a un espace entre vos mots-clés, eh bien, de toute façon, le moteur lit un et. Là, si je tape licenciement, alors licenciement, faute grave, lui, ce qu'il lit en réalité, c'est licenciement et faute et grave. Alors, si vous pouvez le taper, le et existe. Voilà, donc vous n'êtes pas obligé, c'est l'espace. Le ou, toujours là. Faute grave, faute lourde. Il va chercher soit l'un, soit l'autre. Et le sauf, si vous voulez exclure. Voilà, si à la suite, c'est toujours en majuscule, hein, attention les opérateurs, tapez-les bien en majuscule. Si je vais aller exclure des documents que je ne veux pas avoir dans ma liste, eh bien, je le fais avec le sauf. Tous les mots-clés que vous allez taper derrière l'opérateur sauf, en fin de requête en majuscule, vont être exclus de votre liste. Voilà, je m'arrête vraiment sur ces opérateurs, heu, mais ce sont les mêmes que Lexis Maroc. Si vous voulez, et comme pour Lexis Maroc, retrouver la syntaxe des opérateurs disponibles pour vos recherches par mots-clés, elle est là. Cliquez dans la barre de recherche, rappel de la syntaxe. Et là, vous les avez également. Et vous voyez, hein, qu'on retrouve les opérateurs qu'on a déjà vus précédemment. Voilà, dernière chose, alors il me reste vraiment 1 minute, mais je vais faire très, très vite. Si vous lancez une recherche, vous pouvez aussi aller poser une veille. D'accord? Il suffit pour cela toujours d'aller lancer votre recherche et créer une veille sur vos mots-clés. C'est le même bouton pour garder sous le coude votre liste, pour la mettre de côté dans votre historique. C'est sauvegarder cette recherche et après, vous allez simplement, vous le voyez, les champs, aller les cocher parce que ça permettra ainsi au moteur de recherche d'aller relancer votre recherche. Alors, dans mon exemple, session fonds de commerce, vous choisirez si vous voulez être notifié en ligne ou par mail ou les deux. La fréquence pour votre veille, est-ce que vous voulez une veille quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle? Et là, pour le coup, vous pourrez même choisir sur quelle adresse mail, si vous choisissez de recevoir les veilles par mail. Et une fois que vous avez rempli ces 3 champs, vous sauvegardez. Et la veille est créée. Ce qui va se passer, c'est que toutes les semaines, ou je crois que j'ai choisi semaine ou quotidien, je ne me rappelle plus, mais en tout cas toutes les semaines, si j'ai choisi hebdomadaire, eh bien je recevrai tous les nouveaux documents qui citent mes mots-clés, directement par mail ou en ligne si j'ai choisi notification, c'est sur la cloche. Voilà, vraiment pour les éléments principaux pour vos recherches, les contenus disponibles, les syntaxes de recherche. Si vous préférez plutôt passer par mots-clés, vous pouvez faire bien sûr les 2 en parcours ici ou mots-clés. Et vous avez un service d'aide à la recherche. Donc on est toujours là si vous le souhaitez, hein, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à assistance.recherche@lexisnexis.fr, vous retrouvez nos coordonnées sous le bouton aide. Si vous avez besoin, c'est pas que les webinaires, hein, vous nous avez à disposition si vous avez une question. Voilà, je m'arrête ici parce que j'aimerais laisser du temps de parole, à madame Slimani. Mais en tout cas, merci à tous. Merci à toutes et à tous pour votre attention et je vous souhaite voilà, il est, 17 h bientôt, donc 16 h au Maroc. Je vous souhaite une très, très bonne fin de journée, après-midi. Ouais, je laisse la parole, pardon, hein, j'ai un peu tardé, à, madame Slimani. Si toutefois, voilà, elle souhaite intervenir.
Madame Slimani, il faut que vous activez votre micro. Ah oui, le micro est Ouais, désactivé. Bonjour, c'est bon. Bonjour. Bonjour. vous m'entendez? Très bien. Parfait, parfait. Merci, merci madame, merci Catherine. Votre explication nous fait sentir que l'utilisation de la base est très fluide et très facile, quoi qu'elle l'est vraiment. Donc, je vous remercie beaucoup. Donc, juste avant la fin du temps, je voudrais juste mentionner quelques points sur l'accès. Donc, l'accès à la plateforme et aux bases de données de LexisNexis, notamment Lexis.ma, Lexis 360. Est fait à travers le consortium, à travers le CNRST. Vous avez deux modes d'accès. Est-ce qu'il y a un son qui vous dérange? Une sonnerie que je dois désactiver? Est-ce que ça vous dérange? Ou bien vous ne l'entendez pas? Je continue? Allez-y, allez-y. Il n'y a pas de problème. D'accord. Donc, l'accès à ces ressources se fait par deux modes. Le premier mode, c'est la connexion à travers les universités, toutes les universités publiques marocaines et les établissements qui y sont affiliés. Donc, là où vous soyez, que vous soyez à l'enceinte de l'université ou l'un de ces établissements, vous pouvez accéder aux ressources électroniques, notamment la plateforme Lexis MA et Lexis 360. Donc là, c'est le premier mode d'accès. Toutes les universités sont déclarées auprès de LexisNexis et l'abonnement est fait au niveau du CNRST. Donc, vous avez tous l'accès. Vous devez juste vous connecter. Si vous vous connectez à partir de vos universités et vous n'avez pas l'accès, merci de nous le mentionner parce que ça nous aide à orienter les choses, à savoir qu'il y a peut-être une adresse ou une connexion qui n'est pas déclarée pour nous. Ça, c'est pour la première méthode d'accès. La deuxième méthode, c'est l'accès à distance à travers la plateforme d'accès à distance Eurosource que nous mettons à votre disposition. Cette plateforme, depuis quelques temps, vous permet de créer par vous-même votre compte d'accès distant en utilisant votre email institutionnel. C'est une obligation. Vous devez avoir un email institutionnel par lequel vous pouvez créer le compte. La procédure est très facile, intuitive. Vous n'avez qu'à renseigner vos coordonnées. Le lien a été déjà mis par François. C'est register.eurosource.emis.ma. Donc, c'est là où vous pouvez avoir votre compte. Une fois que vous avez créé votre compte, vous pouvez accéder à toutes les ressources disponibles, notamment celles de LexisNexis. Il y a une petite particularité pour les produits de Lexis, c'est que pendant la première connexion, vous devez obligatoirement créer un profil sur la plateforme, sans quoi vous ne pouvez pas accéder. Donc, la première connexion vous identifie. Si vous êtes connecté à partir d'une adresse ou bien un mode qui est reconnu, à savoir l'accès via IP, via les universités ou l'accès via Eurosource, vous êtes reconnu et vous êtes appelé à créer votre compte et la connexion et la création de profil, elle est facile. À partir de ce profil, vous pouvez vous connecter les prochaines fois sans avoir à créer un autre profil. Donc, c'est une opération qui est faite seulement la première fois et après, vous pouvez accéder. Si votre navigateur ou votre PC utilise le cache ou l'historique, vous n'allez même pas avoir besoin. Vous allez vous connecter et avoir la plateforme affichée directement. Si vous avez des soucis, malgré toutes avoir utilisé ces modes et vous avez toujours des soucis, il y a une page qui est créée au niveau de la plateforme Lexis MA qui vous montre comment accéder. Elle a été déjà postée dans les liens utiles que François a mis. Sinon, vous pouvez nous contacter sur l'adresse erconsortium@conf.cnrst.ma et avec une capture d'écran de votre souci. Et là, nous allons essayer de vous aider pour vous permettre l'accès. Donc, toutes nos formations sont suivies par un accompagnement des fournisseurs d'accès et des éditeurs, notamment à travers les formations. Cette formation là que vous avez suivie est un moyen, est l'une des moyens et des formations qu'on organise pour une meilleure maîtrise de l'outil, une meilleure utilisation. Et donc, à travers vous, je remercie l'équipe LexisNexis pour ces formations. Donc, aujourd'hui, c'était la dernière session dans ce semestre. Nous allons, la rentrée universitaire prochaine, septembre-octobre 2026, nous allons lancer un nouveau programme de formation qu'on va annoncer, qu'on affiche d'ailleurs sur notre page Facebook, facebook.com/imist_cnrst.
Et nous affichons également sur notre site web www.imis.ma et on partage avec tous les correspondants dans les différentes universités à travers la messagerie et eux, ils se chargent à vous transmettre toutes ces informations, soit qui sont relatives aux formations, aux nouvelles ressources et plein d'informations pratiques et utiles. Je remercie encore une fois Catherine, Madame Catherine, Monsieur François et c'est Mohamed. Et je vous remercie d'être là et d'avoir suivi avec nous cette session de formation. Sans oublier de remercier bien sûr Nora qui répond aux questions en bac. Merci. Avec plaisir, Touria. Merci Catherine également pour cette formation. Tu as plein de merci sur le chat. Donc, je pense que les gens étaient plutôt contents de C'est avec joie, en tout cas. l'explication. Ouais. Donc, merci encore Merci une à fois. Et puis, merci à tous pour votre présence. Et je vous dis, écoutez, bonne fin de journée. À bientôt. Bonne fin de journée. Au revoir à vous aussi. Au Au revoir. revoir.